Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Les gars, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de révélations, les gars. Ce n'est pas moi qui fais ces révélations, pardon. Il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de choses que les gens n'arrivent pas à voir pour le moment. Nous allons discuter de tout dans cette vidéo. Nous allons parler d'abord de deux grands échangeurs qui ont bloqué les retraits suite à une mise à jour pour éviter les hackers de venir voler leurs fonds. Nous allons parler de Binance. Après le feu, vient jouer aux pompiers. Nous allons aussi parler de Shiba Inu. Nous allons parler de Shiba Inu, les gars. Shiba Inu, semblerait-il, après les beaux draps dans lesquels elle était, elle se retrouve dans de sales draps. Et nous allons parler de Crypto.com, les graves révélations du CEO de Crypto.com en ce moment. Et franchement, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Ou peut-être, bon, on va voir. Ceux qui sont abonnés là, peut-être nous allons faire une deuxième vidéo au cours de la journée. Peut-être, je dis bien. Si besoin hier, nous allons faire une deuxième vidéo. Parce qu'il y a certains projets. Hey, les gars, je suis sûr que vous êtes déjà abonnés et vous êtes prêts à écouter ce qui va se passer. Voilà. Alors donc, je ne sais pas par où commencer. On va commencer par celui qui a mis le feu et qui vient jouer au pompier. Commençons par cette information. Alors, non, je ris parce que ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait rire. Tous ces enfants, ça fait rire. C'est sérieux, mais ça fait rire. Bon, Binance crée un fonds pour aider les projets en manque de liquidité afin de ressortir la tête de l'eau. C'est très bien l'initiative. Je trouve très bien. Je trouve l'initiative très bien. Qu'on s'entraide dans cet écosystème-là. Il y a certains qui sont en train de dire, ça c'est des hypothèses, hein, que peut-être Binance, j'ai des hypothèses, Binance est en train de se venger contre le gars de FTX parce que c'est lui qui a fait effondrer le Terra. D'autres disent c'est des hypothèses, que peut-être c'est lui qui est derrière le hacking de la blockchain de Binance. Donc tout ça c'est des hypothèses. Donc c'est à cause de ça Binance est en train de se venger en mettant le feu. Et quand le feu qu'elle a mis actuellement, ce feu la prend partout quoi. Donc maintenant, elle essaie de venir jouer aux pompiers pour atténuer les problèmes que le marché est en train de faire face. Tout ça, c'est la stratégie, les gars. La tête, le mindset, votre mindset doit être bien dur même. Sinon, vous allez succomber sur ce marché des cryptos. Non, c'est vrai. Vous savez, dans ce marché-là, tous les coups sont permis. Tout est possible en crypto. Tout est possible. Donc, c'est normal. Le plus fort imposera sa loi. Maintenant, on ne sait pas, ces indices. Il a tweeté ce matin en disant qu'il veut, en ce sens-là, aider l'écosystème à se reprendre. Et vous avez su que hier, il a mangé, il a dîné avec le fondateur de Tron. Et nous allons, peut-être, je ne sais pas si je vais laisser le dossier de Tron pour notre vidéo, ou je ne sais pas, je vais voir. Alors seulement. Donc, sûrement que c'est après ce dîner-là qu'ils ont décidé de venir en aide aux gens, aux entreprises qui sont en train de souffrir. Mais à quelles conditions? À quel prix? Les gars, à quel prix? Quelles seront les conditions que Binance va imposer à ces personnes-là, peut-être à ces échangeurs ou à ces projets-là, pour leur sauver de cette crise-là? Point d'interrogation. Parce que les gens sont en train de faire des retraits massifs. Donc c'est tout à fait normal. Parce que si Binance a des fonds de réserve, certains aussi ont des fonds de réserve, ils ne vont pas en souffrir tellement. Mais ceux qui n'ont pas de fonds de réserve sont en train de souffrir gravement. Donc Binance veut les aider. Mais à quel prix? Point d'interrogation, c'est un nouveau feuilleton aussi qui vient de se lancer. Mais ce feuilleton va beaucoup durer parce que les conditions là, on veut savoir. Ou bien c'est gratuit. Je suis sûr que ce n'est pas gratuit, nous sommes dans le business. Alors, donc c'est la toute première information. La deuxième information. D'abord, regardons le marché des cryptos. Le marché des cryptos. Le Bitcoin. Un rouge blagueur et un vert sérieux. Ou bien, c'est le contraire. À vous de décider. Donc, on continue cette vidéo. Il y a deux échangeurs. Non. Il y a deux échangeurs qui ont déjà, deux grands échangeurs
qui ont déjà bloqué leur retrait. Oui, les retraits ont déjà bloqué. Parce que ils sont en train de dire c'est l'échangeur Bitcoin. C'est cet échangeur-là. Bitcoin, je crois bien. On va voir ici. Elle a en quelle place? Elle a combien comme volume? Bitcoin, oui, ici, elle est à la place 199 de CoinMarketCap. Bon, l'échangeur basé en Hong Kong, en Chine, voilà, qui fait un grand volume, hein, presque 1 milliard. Hein, voilà. Et qui a bloqué les retraits. Et elle a dit clairement qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Elle a dit ça, qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Les retraits vont reprendre. Bon, ça dit clairement que peut-être c'est mieux de bloquer, peut-être c'est une stratégie. Et dire qu'ils sont en train de faire une mise à jour. Deuxième échangeur qui a bloqué les retraits, qui est dans les top 20 ou top 50, c'est l'échangeur AAX. L'échangeur aussi, qui est basé aussi en Hong Kong. Je crois très bien qu'elle est aussi basée en Hong Kong. Je crois qu'elle est basée en Hong Kong. Voilà. Et elle est basée en Europe et aussi en Asie. Donc, elle aussi, elle a bloqué les retraits. Elle fait un volume journalier, presque. Quelques centaines, ça n'a qu'à arriver à 1 milliard. Donc, ça veut dire simplement que les échangeurs sont en train de bloquer quoi? Les retraits. Ceux qui n'ont pas, les moyens de faire face à la crise seront obligés de tenir la main de leurs clients sur leur plateforme. Bon. C'est pourquoi on dit simplement, les échangeurs là, nous devons purement et simplement les utiliser juste pour acheter les crypto-monnaies et vendre nos crypto-monnaies et après faire retirer. C'est vrai, les échangeurs nous offrent plusieurs modalités, plusieurs possibilités, mais soyez conscients du risque que vous courez en laissant sur les échangeurs de crypto. Tous échangeurs de crypto. Il n'y a pas centralisé, bien sûr. Il n'y a pas, que ce soit les grands, même comme les petits, tous c'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les linge sales de certains grands échangeurs. Peut-être pour les petits, ça viendra aussi. Pour d'autres grands aussi, ça viendra aussi. C'est sûr et certain. Alors, hier, ceux qui nous suivent franchement sur ces chaînes, nous avons parlé de crypto.com et de ce qui est en train de se passer, les rumeurs qui courent comme quoi crypto.com aura des problèmes. Et c'est pourquoi je vais vous montrer quelque chose. Là, ici, dans cette vidéo, c'est pourquoi ceux qui ne regardent pas nos vidéos là, vous allez rater beaucoup de choses. Ici, dans la faillite de FTX, les bonnes nouvelles pour Shiba Inu. Aujourd'hui, ce n'est pas bonne nouvelle, je vais vous annoncer sur Shiba Inu. Excusez-moi franchement, c'est pas bonne nouvelle. Parce que les révélations, ici, nous voyons que il y a un échangeur qui est crypto.com, dont je vais parler des révélations juste après ce sujet-là. Ce qui se passe, c'est que l'échangeur détient presque 20%, je ne dis pas 20% de Shiba Inu en circulation, non. 20% de leurs réserves en Shiba Inu. Et ce même échangeur actuellement est en train, est sous les rumeurs comme quoi elle manque de liquidité. J'ai dit sous les rumeurs. Sous les rumeurs. Attention, nous devons peser franchement nos mots dans ces moments de crise. La rumeur peut être une rumeur vérifiée ou cette rumeur peut se transformer en une rumeur fausse. Alors donc, ça reste au beau milieu les rumeurs. Tous les échangeurs sont dans cet impasse-là. Vous allez voir les révélations que le CEO de crypto.com vient de faire. C'est franchement ces révélations, quand vous les écoutez, vous dites Shiba Inu est dans de sales draps. Si vraiment ces révélations-là, ou bien ces suppositions de crypto.com s'avèrent vérifiées, donc Shiba Inu pourrait être dans des sales draps et le prix de Shiba Inu pourra s'effondrer encore et le prix de certaines crypto-monnaies qui peuvent aussi s'effondrer. Alors, le CEO de crypto.com dit clairement que face à cette spéculation financière, à ce trouble, ils ne sont pas beaucoup exposés à FTX. Ce que vous ne comprenez pas, et vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que plusieurs échangeurs sont soumises entre elles.
Binance a ses comptes sur FTX, FTX a ses comptes sur Binance. Tous les échangeurs, vice-versa. Vice-versa. Tous les échangeurs ont des comptes vice-versa chez chacun pour pouvoir acheter acheter une monnaie pour se ravitailler, etc., etc. Tous les échangeurs ont une connexion entre elles. Donc c'est pourquoi je vois cette guerre qui a été lancée sans queue, sans tête. Mais pour ceux qui l'ont lancé, ils savent pourquoi l'ont lancé, ils ont leur raison. Ça c'est sûr. Mais tôt ou tard, on finira par savoir. On finira par savoir. Pour le moment, c'est des suppositions que nous sommes en train de faire. Juste des suppositions. Alors, regardez très bien. Les révélations du CEO de Crypto.com dit ceci. Il dit ils ont pu récupérer presque 1 milliard chez FTX. Parce que c'est du business qui est nécessaire entre deux échangeurs, ce qui est tout à fait normal. Et ils vont faire un audit et les audits prennent assez de temps pour montrer la transparence dans ce domaine-là. Et il est en train de dire une chose. Celle-ci, je dis bien celle-ci. Les retraits fonctionnent normalement, excepté Gala, Seron et le projet Rai. Alors donc, mais il est en train de dire, et là, regardez ce qu'il dit dans cette phrase, ici. Le projet SRM Seron est beaucoup dépendant entre ASP de FTX. Ça veut dire que ce projet Seron peut toutefois, entre ASP, partie où je ne saurais vous le dire. Et ce qui se passe, c'est que les gars de FTX, actuellement, on dit qu'il est en cavale. Bon, on ne sait pas. Il y a des investigations qui sont en train d'être faites. Donc, voilà les révélations que le gars de... Et il explique encore ce malentendu qui a eu lieu. Et ils ont envoyé les Ethereum à l'adresse de get.io, etc., etc. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que Binance dit que... Non, Binance elle-même là, elle a ses comptes sur d'autres échangeurs. D'autres échangeurs là ont leur compte sur Binance. C'est une communication entre deux échangeurs. Donc, que Binance donne la sonnette d'alarme, pas Binance, mais c'est leur fondateur dont la sonnette d'alarme. Un jour, la sonnette d'alarme pourra aussi être donnée chez Binance par quelqu'un aussi. C'est comme cela. Chacun, ils se connaissent entre eux. Le linge sale doit être... Ils ont toujours lavé le linge sale entre eux. Et ces uns avaient dit dans un tweet récemment que s'ils le font parce qu'il y a certaines personnes qui donnent des coups de poignard derrière le dos des autres de leurs collègues. Donc ça veut dire qu'il y avait toujours le linge sale qui se lavait en famille. Maintenant, ils ont décidé de laver ça en public. En tout cas, nous, on est en train de regarder le feuilleton qu'ils sont en train de faire. On va dire quoi? Alors donc, sûrement et certainement, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec Tron. Peut-être que nous allons revenir dans les prochaines vidéos au cours de ces journées. Ou peut-être demain, on verra. Mais tout ce que je vous dirai, c'est de vous abonner à cette chaîne. Et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour être informé en temps réel de ce qui se passe réellement dans le domaine de la crypto-monnaie. Donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo au maximum, laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.